Les ministres de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, Amadoune Konaté, de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Hachim Koumaré, de l'Énergie, Mamadou Frankali Keïta, effectuera une visite d'État de 48 heures. Il a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre Moussa Mara et des membres du gouvernement. Le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, qui s'envole donc pour la capitale sénégalaise où il séjournera pendant 48 heures sur invitation de son homologue sénégalais Macky Sall. Voilà, je le disais, le président de la République est donc arrivé en début de soirée à Dakar, au Sénégal, accompagné de son épouse et d'une délégation. Ibrahim Keïta a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le cortège présidentiel a ensuite eu droit à un bain de foule des grands jours qui lui ont réservé les Maliens du Sénégal et les Sénégalais venus modifier la fraternelle amitié qui existe entre Deïssi Soko Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Voilà l'élément de l'arrivée du président de la République. On va rester certainement au Sénégal tout au long de ce journal. Cette fois-ci, on va parler de l'action gouvernementale qui reposera sur deux socles. Je vous le disais dans les titres, la majorité politique et la société civile. C'est la conviction du chef du gouvernement qui a rendu visite ce matin aux notabilités traditionnelles et religieuses au centre des échanges, d'un partenariat fécond entre l'exécutif et ses deux entités. Le Premier ministre Moussa Mara a bénéficié d'une oreille attentive de la part de ses interlocuteurs du jour. Alousseni Touré a suivi cette visite. C'est au siège du Haut Conseil islamique que débute cette visite du Premier ministre qui vient ainsi prendre contact avec les autorités du culte musulman afin de requérir leur bénédiction, mais aussi leur rôle de veille. La même démarche a prévalu dans l'action des représentants des autres religions. Les autorités catholiques comme celles protestantes ont réservé la même attention aux propos du Premier ministre. Moussa Mara a également rendu visite aux familles fondatrices de Bamako, à savoir les Nyaré, les Touré et les Dravé. D'un côté comme de l'autre, il a tenu le même langage. Dans mon point de presse du mercredi, juste après la passation, j'ai indiqué que l'action gouvernementale reposera sur deux socles. Avec tous les partis qui la composent. Et le second socle, il est social. Après la mise en place du gouvernement, faire le tour des autorités religieuses et traditionnelles du pays et de la ville de Bamako. Le Haut Conseil islamique, les familles fondatrices de Bamako, l'archevêque et aujourd'hui le délégué des organisations protestantes du pays. Pour leur témoigner d'abord du grand souci que nous avons de travailler avec eux, mais aussi de les voir jouer le rôle de sentinelle sur tout ce qui peut prêter à caution dans l'action publique, afin que nous réalisions l'unité indispensable à l'efficacité de l'action gouvernementale. Aussi bien avec les notabilités de Bamako qu'avec les autorités religieuses, la compréhension semble de mise. Tous ont donné l'assurance de leur disponibilité à assumer leur rôle citoyen. Je pense que le message a été bien compris. En retour, chaque organisation nous a assuré de sa disponibilité à travailler avec nous, à attirer notre attention quand il le faut, à jouer leur rôle de responsable de la société civile. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous souhaitons et je pense que c'est bien parti sur ce front-là. La présente visite du chef du gouvernement est la suite logique de sa déclaration à l'occasion de sa prise de fonction. D'autres consultations du genre suivront dans les jours à venir et aideront à mieux asseoir et orienter les actions futures. Suite à présent de la présentation des nouveaux membres du gouvernement, Mamadou Hachim Koumaré est le nouveau ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. C'était un ingénieur de l'aviation civile qui a notamment contribué à l'amélioration du secteur des transports en Afrique. Donner un nouveau souffle à la diplomatie malienne, c'est le défi que doit relever le nouveau ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ce diplomate de formation a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali et à l'étranger. Découvrons les deux nouveaux ministres en charge des transports et des affaires étrangères avec Bourama Traoré.
C'est un diplomate au parcours exceptionnel qui prend désormais les rênes du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Il s'appelle Abdoulaye Diop, un fonctionnaire international ayant à son actif plus de 23 ans de succès dans la gestion des initiatives et programmes internationaux. Depuis janvier 2013, le nouveau ministre des Affaires étrangères était directeur du Bureau Afrique du Programme alimentaire mondial à Addis Abeba en Éthiopie. Avant ces postes, Abdoulaye Diop fut l'ambassadeur du Mali auprès des États-Unis d'Amérique, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay avec résidence à Washington de 2003 à 2009. Il était également conseiller diplomatique principal de l'ex-président de la République Alpha Oumar Konaré de 2000 à 2003, période au cours de laquelle il était aussi le représentant personnel du chef de l'État et membre du comité de pilotage du NEPAD. Le quadragénaire est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, option relations internationales, d'un diplôme d'études supérieures en diplomatie et administration des organisations internationales, d'un doctorat honoris causa en service public. Le ministre Abdoulaye Diop possède donc des atouts nécessaires pour donner un nouveau souffle à la diplomatie malienne. Polyglotte, il est marié et père de 5 enfants. Celui qui arrive au ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement est un ingénieur de l'aviation civile. Son nom, Mamadou Hachimou Koumaré, ce consultant international en infrastructure et en intégration régionale, vient incontestablement pur produit du secteur avec une professionnelle d'une trentaine d'années. Le nouveau ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement a occupé de hautes fonctions au Mali et à l'étranger. Il fut notamment directeur de la compagnie aérienne Air Mali de 1976 à 1981, directeur du programme de politique de transport en Afrique subsaharienne de 2000 à 2010. Mamadou Hachimou Koumaré fut également directeur pour l'Afrique centrale du bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de 2003 à 2010. Jusqu'à sa nomination au ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement, il était du président de la République. Le natif de Ségou entend donc mettre à profit sa longue et riche carrière professionnelle pour relever les défis auxquels le secteur des transports est confronté. Exagénaire et polyglotte, le ministre Mamadou Hachimou Koumaré est chevalier de l'ordre national de la Côte d'Ivoire depuis 1992. Il est marié et père de 4 enfants. Elle est l'unique femme sur les 8 nouveaux entrants du gouvernement Moussa Mara. Elle s'appelle Ndiaye Ramatoulaye Diallo et hérite du ministère de la Culture. Celle qui a passé plus d'une décennie dans le milieu de la communication a déjà une idée claire de sa mission pour faire de la culture le moteur du développement économique du Mali. Parmi ses priorités, la lutte contre la piraterie et la création d'une société de culture citoyenne. Mohamed Diarra. Telle mère, telle fille, a-t-on coutume de dire, et cet adage si bien au nouveau ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, affectueusement appelée Rama par ses proches. Elle est la fille de l'ancienne ministre de la Fonction publique et de l'Emploi 1988-1991, Diallo Lalassi. Le nouveau locataire du département de la culture est détenteur d'un 3e cycle professionnel en management stratégique et intelligence économique de Paris. Madame Ndiaye Ramatoulaye Diallo est également titulaire d'un master en marketing et publicité de l'Université de Columbus à New York. Elle a également fréquenté l'Université de Floride où elle a décroché un diplôme international Bachelor of Arts Communication and Marketing. Âgée d'une quarantaine d'années, l'unique femme des 8 entrants a déjà une vision claire de la mission qui l'attend. Parmi ses priorités, la création d'une société de la culture citoyenne, la dynamisation de l'industrie culturelle pour l'essor économique du pays. Elle entend tout simplement faire de la culture un instrument au service de la réconciliation et du développement social. L'expérience acquise dans le domaine de la communication constitue des atouts pour elle. Rama était jusqu'à sa nomination directrice du groupe Starcom, une agence de communication opérationnelle depuis 1998. À ce titre, elle a travaillé pour des entreprises et des institutions aussi bien au plan national qu'international, au rang desquelles la Banque mondiale, le PSPSDN, la délégation de l'Union européenne et j'en passe. Combattante acharnée de la cause féminine, elle qui dit n'avoir jamais milité dans un parti n'est pourtant pas une néophyte en politique. Peul Bontin, Ndiaye Ramatoulaye Diallo a une parfaite maîtrise de l'outil informatique. Elle parle français, anglais, bambara et peul. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Suite à la nomination du Premier ministre Moussa Mara, nous continuons de recevoir des messages de félicitations. Ainsi, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Phare Ankaouli, le parti Front africain pour la mobilisation et l'action FAMA, le regroupement IBK 2012, la coordination Yelema Cellule du Gabon notent les efforts du Premier ministre sortant et souhaitent bonne chance au nouveau Moussa Mara et à l'ensemble de son gouvernement et réitèrent leur soutien à son Excellence
Finances, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Autre actualité, à présent, Washington abrite actuellement les travaux des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, une session à laquelle prennent part les ministres de l'économie et des finances ainsi que de l'industrie et des investissements. La question de la budgétisation et du financement de la sécurité dans les pays touchés par les conflits a été débattue hier lors d'un panel. Une question fort complexe car les dépenses militaires sont largement supérieures à celles consacrées aux autres secteurs prioritaires. Des explications de Salif Sanogo depuis Washington. De la paix coûte cher, voire très cher même. Les Nations Unies doivent mobiliser pas moins de 8 milliards de dollars par an pour assurer les différentes opérations à travers le monde. Un montant qui aurait pu servir pourtant à financer des projets de développement. La prévention des conflits demeure donc une priorité pour pouvoir assurer un développement harmonieux. Les exemples du Libéria, du Soudan, du Niger et du Mali ont été double pour pouvoir faire face à des situations d'insécurité imprévues. Une hausse des dépenses militaires qui se fait souvent au détriment de certains secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé ou l'eau. Pour la ministre de l'économie et des finances, Boire Félix Sissoko, il est temps que les bailleurs de fonds puissent tenir compte du fait que sans paix, il ne saurait y avoir de développement. Plus efficace au niveau de ce secteur, mais en développement fait qu'aujourd'hui nous devons avoir notre regard sur les ressources que ces pays qui ont moins de moyens que d'autres mettent dans leurs forces armées. Il s'agit donc de trouver un bon équilibre entre les dépenses en faveur de la sécurité. Situation post-conflit. Tous les autres pays nous disent on vous donne des équipements mais non létals. Des armes non létales alors qu'on est en face de groupes terroristes très violents. Donc vous comprendrez que l'État quand même a le devoir d'assurer aussi la sécurité de son personnel déplacé au nord par la force des choses. Le plaidoyer des ministres africains des Finances et des experts indépendants aura eu de larges échos auprès des institutions de Bretton Woods. La 8e région du Mali est en chantier après la première phase de réhabilitation des bâtiments administratifs par les autorités régionales. La seconde s'achemine vers sa fin. Le constat a été fait par le gouverneur de la région de Kidal à la suite d'une visite de chantier effectuée avec une forte délégation composée des chefs de services techniques, des entrepreneurs en charge des travaux. Orten Kidal, Fousseni Tunkara. Les travaux de réhabilitation des bâtiments à lieu au service technique de la 8e région se poursuivent. C'est pour s'assurer du bon déroulement des travaux, recenser les difficultés rencontrées que le chef de l'exécutif régional a fait une descente sur le terrain. Le colonel Adama Kamisugo et sa suite ont visité la direction régionale de la santé, de l'hydraulique, du trésor, du centre d'animation pédagogique, celle en charge des transports. Bref, partout où les visiteurs ont mis pied, le constat a été jugé satisfaisant. Plus d'une heure de marche pour pouvoir vérifier et voir aussi l'état d'avancement des chantiers. Les chantiers avancent à grands pas. Nous sommes aujourd'hui sur l'ensemble de tous les chantiers, à peu près à 75%. Quelles sont les mesures prises pour équiper ces différents services publics en stade de réhabilitation? Sur la question, le gouverneur rassure. Déjà, les premiers équipements sont venus il y a plus de 2 semaines. Je veux dire par là, les mobiliers des premiers projets terminés. Je veux dire par là le gouvernorat et tout son staff et certaines directions régionales. Donc ce mobilier est là. Les autres mobiliers, l'appel d'offres est déjà fait et ça a été attribué. Donc nous attendons dans les jours à venir vraiment tout le reste de l'équipement et le mobilier. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés par les entreprises locales, c'est-à-dire celles de la région de Kidal. Dans le premier dossier de ce journal, nous nous intéressons aux mandarines made in Maroc. C'est très difficile aujourd'hui de passer devant un étalage de fruits à Bamako sans remarquer ces jolies mandarines oranges. Depuis quelque temps maintenant, notre capitale est envahie par cet agrume qui n'est pourtant pas cultivé chez nous. Le dossier de Kadia Tougone.
Tout à fait. Produites au Maroc, ces mandarines sont appelées les mandarines à fourrer. Mais chez nous, on les appelle tout simplement Maroc. Les mandarines, elles sont de provenance de... C'est ça qui fournit à tous les frigos qui exportent ici au Mali, même au Sénégal, même en Mauritanie, jusqu'à Burkina Faso. Aussi, il y a la région de Marrakech et la région aussi la plus riche, c'est la région de l'Atlas. Facile à éplucher, très juteuse et surtout très délicieuse, ces mandarines mettent tout le monde d'accord. Son rapport sucre-acidité parfait lui confère un goût exceptionnel. Elle se consomme en nature ou en jus. Bref, les Bamakois en raffolent. Maroc, le bourou, akadi kojugu, akadi neda, a woronkadi, ne mode fana ba fe. Akawusa, jibala kojugu. Alhamdulillah, akanya amko korobauma. L'arrivée de ce agrume sur notre marché a boosté le chiffre d'affaires de certains vendeurs de fruits. À 1000 francs CFA le kilogramme et malgré le prix élevé pour certaines bourses, rares sont les Bamakois qui ne consomment pas ce fruit. Donc les mandarines, comme tous les agrumes, ce sont des fruits. Le 0,8%, un peu de lipides 0,3%, mais des fibres, et ça aussi c'est important, près de 2%, 1,8%. Mais au-delà, ça contient des sels minéraux et ça contient des vitamines. Ça veut dire si vous mangez 100 grammes de calories. Donc sur le plan nutritionnel, c'est un aliment parce que ça va apporter Avec ces mandarines, beaucoup d'entre nous prennent au moins un fruit par jour. Mais c'est le même fruit, vitamines, mais il y a d'autres produits qui contiennent d'autres sels minéraux qu'on ne retrouve pas dans les mandarines, donc il est bon d'alterner. Avec le directeur général de l'ANSA, nous avons également évoqué le point sur le contrôle de ces mandarines avant leur acheminement sur le marché. Tous ces produits à consommation immédiate là, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est une consommation quotidienne. Il y a un stock qui arrive aujourd'hui. Dans la semaine, peut-être il est épuisé. On les transporte par camion, comme vous voyez, en frigo. On donne la température normale pour la santé du consommateur. On donne une température de 7 degrés à 10 degrés. La consommation de fruits ne peut pas faire du mal. Au contraire, c'est bien recommandé. Ce sont les aliments qui sont autorisés à consommer à volonté. Cela est en tout cas un ouf de soulagement pour les consommateurs de ce fruit. Et certains chefs de famille nous ont révélé au cours de notre enquête qu'ils n'ont plus le droit de rentrer chez eux sans ces mandarines à fourrer. Voilà, c'était le premier dossier de cette édition avec Khadijatou Koné sur les mandarines. Œuvrer à trouver des méthodes pédagogiques pour un meilleur enseignement des langues et préparer nos élèves à être compétitifs sur le plan national et international. Voilà quelques objectifs de l'association de professeurs de langue étrangère au Mali, association qui a été lancée à la Cité des Enfants. Au cours de ce lancement, le podium du savoir, initié par les organisateurs, a mis en compétition les élèves de 5 lycées de la capitale en anglais, arabe et allemand. Le premier prix a été enlevé par le lycée Cheikh Anta Diop. Mamourou Sidibé, reportage. Les membres de l'association des professeurs de langue étrangère au Mali, APLM, ont voulu faire du lancement de leur association une cérémonie inoubliable du monde scolaire. Cette association, créée en septembre 2012, veut améliorer les conditions d'apprentissage des langues étrangères. Cela à travers un enseignement basé sur l'interculturalité et la rationalisation des intérêts que les apprenants pourraient tirer de leur utilisation. De nos jours, il est scientifiquement établi qu'un bilinguisme équilibré et bien maîtrisé contribue au développement de la pensée divergente, de l'esprit critique et d'une plus grande capacité d'abstraction de l'apprenant.
Sur le plan social, la bonne maîtrise d'une langue étrangère va de pair avec l'aptitude d'une meilleure compréhension de la structure de la pensée de l'autre, de son vis-à-vis, ce qui contribue au renforcement de l'esprit de tolérance et par conséquent de la paix sociale. Le clou de la cérémonie de lancement a été la programmation du podium du savoir. Cette première édition avait mis en compétition plusieurs lycées de la capitale en poèmes et en interviews sur la paix et la réconciliation nationale. Au classement général, c'est le lycée Cheikh Anta Diop qui enlève le premier prix, suivi de l'école communautaire de Manyambougou et Koma et du lycée Gandiamouri Keïta de Faso Kanou. Notre ambition, c'est de créer un centre là où on peut aider les élèves à s'améliorer dans ces langues étrangères. Nous avons fait cette première édition avec les 3 langues, telles que l'anglais, l'allemand et l'arabe. Dans les autres éditions à venir, il y aura bien sûr l'espagnol, la langue chinoise. Le pardon et la réconciliation nationale ont été les principaux thèmes des sketchs présentés au cours de cette cérémonie. Le personnel financier du secteur de l'éducation a désormais son syndicat, dénommé Syndicat national des financiers du secteur de l'éducation SENFIS. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end. C'était à l'issue du premier congrès ordinaire qui a regroupé pendant 2 jours des délégués venus de toutes les régions du Mali au CICB. Nando Dambélé. L'objectif de ces assises qui viennent de s'achever était de donner officiellement corps à un syndicat créé en juillet 2013. Comme tout syndicat, sa mission première est la défense des intérêts matériels et moraux des financiers du secteur de l'éducation. Aussi, les premiers responsables de ce jeune syndicat prônent-ils le triple principe du dialogue, de l'unité syndicale et de l'action solidaire. Ces 2 jours de travaux ont été consacrés à l'examen, l'adoption des textes statutaires et à l'élaboration d'un cahier de charges cadre de référence pour les actions futures du syndicat. Je puis vous assurer, au nom des ministres en charge de l'éducation, que les recommandations pertinentes qui résulteront de votre congrès feront l'objet d'un examen approprié et des réponses idoines y seront apportées dans le strict respect de la loi. À l'issue des travaux, le syndicat national des financiers du secteur de l'éducation s'est doté d'un bureau exécutif de 23 membres présidé par Jojo Samba pour 3 ans. Où va le Mali post-crise? Défis, incertitudes et quêtes, c'est le thème d'une rencontre d'échange initiée par AGA Mali, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Cet espace, appelé Espace Diemou, a été l'occasion de faire l'état des lieux au Mali. Comment faire pour construire une nation meilleure? La réponse avec le conférencier de la rencontre, Dr Amidou Magassa. Il est au micro de Mamourou Sidibé. Ce pays dispose de ressources peut-être invisibles pour ceux qui le vivent. Pour nous les Maliens. Et je suis heureux que ces jeunes m'invitent pour qu'on voie les défis qu'il faut relever. Mais les défis, c'est nous-mêmes. On ne paye pas la paix. La paix ne s'achète pas. Le savoir ne s'achète pas. Et c'est aux Maliens d'assumer individuellement et collectivement ce qu'il a hérité comme histoire et ce qu'il a hérité comme individualité. Qu'on ait des accompagnateurs internationaux parce qu'on est globalisé, mondialisé, vendu par tout le monde, c'est une bonne chose. Et c'est aussi mauvais parce que ça nous fait perdre nos propres capacités d'interroger ce que nous sommes. Nous sommes à un moment de vérité. Vérité de soi. Si nous ne pouvons pas le régler, mais on voit la vitesse. Depuis 2012, nous sommes dans une vitesse exponentielle. Alors je crois qu'il faut tirer les leçons. Tirer les leçons, ce n'est pas les autres. Tirer les leçons, c'est les leçons sur soi-même. Le temps où on est là, qu'est-ce qu'on est capable de faire et de donner à ce pays qui nous a tout donné. Ce pays ira. Et ce pays continue et il tiendra. C'est nous qui avons des problèmes. Le Mali n'a pas de problème. Il y aura bientôt des feux tricolores dans la ville de Caille. La première pierre du projet d'installation des feux tricolores a été posée samedi après-midi par le gouverneur de la région, le colonel Salif Traoré. Ces feux qui seront installés par la mairie grâce à un appui financier de la famille d'Idouin Amenang permettront de rendre la circulation plus fluide en réduisant du coup les accidents de la circulation dans la cité des Rails. Reportage de Siaka Konaté. Connu pour ses gestes de bienfaisance et ses contributions aux actions de développement de Caille,
le doyen Amenyang ajoute une nouvelle corde à son arc en décidant de doter la cité des rails de feux tricolores, les premiers de son histoire. Certes, le gouverneur des régions, le colonel Salif Traoré, est l'un des fils aînés du doyen. L'ancien ministre Amenyang en a posé la première pierre, mais l'honneur est revenu au Benjamin de la famille d'expliquer les triples objectifs du projet. Doter Kay de panneaux moteurs de circulation, rendre la circulation fluide et diminuer les accidents à Kay, susciter chez les Kaysiens de l'intérieur comme de la diaspora le sens de nouer un partenariat public-privé. Et Bouakar Niang d'exhorter les autorités communales à en faire bon usage, message bien reçu par les maires qui saluent la famille Niang d'avoir répondu à l'appel comme elle l'a toujours fait. Cette donation de la famille Niang est venue à point nommé. Elle intègre parfaitement, non seulement dans le programme de développement social, économique et culturel de la commune, mais aussi dans les actions prévues dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Le maire, tout comme les représentants de la famille Niang, a salué le gouverneur des régions, sans l'appui et l'engagement duquel le projet n'aurait pas vu le jour. Mais cela n'a pas empêché le chef de l'exécutif régional de lancer un défi à l'équipe communale. Le défi est dans le camp des autorités communales qui ont maintenant un signal. Il vous appartient maintenant de trouver tous les moyens pour équiper tous les autres carrefours de la ville. L'appétit venant en mangeant, le gouverneur Salif Traoré souhaite que les fûts qui se trouvent au niveau des carrefours soient remplacés par des petits monuments pour rendre la ville plus belle. La ville de Kita, à 180 km de Bamako, dans la région de Kayes, a désormais une agence du réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants du Mali, KSCE Djigiseme. L'infrastructure, qui est située en plein cœur de la gare ferroviaire de Kita, a été inaugurée hier après-midi par le préfet du Cercle. Elle aura coûté 70 millions de francs CFA et permettra d'octroyer des crédits aux populations de Kita et de gérer leur épargne. Envoyé spéciaux, Abdraman Maïga, à Loubekone. Avec l'implantation de cette agence à Kita, le réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants du Mali, KSCE Djigiseme, donne un coup d'accélérateur à l'exécution de son plan d'activité 2013-2014. Une des priorités de ce programme est la couverture de l'ensemble du territoire national par la KSCE Djigiseme, ce qui permettra aux communautés rurales de bénéficier des services du réseau en matière d'octroi de crédit et de dépôt. La direction générale exhorte le personnel déployé pour une KSCE de Kita prospère et pérenne à travailler avec professionnalisme, courage et beaucoup de dons de soi. Votre caisse sera reliée à la KSCE de Bamako, qui constitue à ce jour la pièce maîtresse du dispositif du réseau des KSCE du Mali. Cette agence du réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants du Mali de Kita, ouverte désormais aux populations, se compose de 3 bureaux, d'une salle d'attente, d'un comptoir, d'une chambre forte et d'un poste de garde. Cette infrastructure, qui a coûté 70 millions de francs CFA, aura pour mission de recruter de nouveaux membres, d'octroyer des crédits et de gérer les épargnes. Je vous donne l'assurance que la KSCE de Kita, à l'image de sa marraine, jouera un rôle prépondérant dans le développement de notre circonscription en contribuant favorablement à la lutte contre la pauvreté par la collecte et la redistribution de l'épargne de ses membres sous forme de crédit à moindre coût. L'assistance a suivi au cours de cette cérémonie une projection sur la KSCE Djigiseme, ce qui lui a permis de mieux connaître cette institution de microfinance, sa mission, ses objectifs, la situation financière actuelle et sa zone de couverture. La compagnie théâtrale Côté Court a présenté hier soir à l'Institut français du Mali, en avant-première à Niamankoro ou Robin de la Poubelle. Cette pièce, qui dure 1h20, est une adaptation du roman Quand Laël se frotte à l'encens de l'historienne Adam Bakonare par le Burkinabé Hildevert Meda. L'œuvre est une histoire qui confronte les belles dames qui se parfument à l'encens avec les pauvres démunis qui puent Laël. Modibo Soirée a assisté à la représentation.
Sur le plancher, un bidon symbolisant un tas d'ordures. Voilà le décor très sobre de cette représentation théâtrale. Nyamakoro ou Robin de la Poubelle est une pièce qui dénonce les actes des riches qui volent l'État et continuent à s'enrichir. Leur dada, c'est de faire des cadeaux et des aumônes aux pauvres. Diankina, enfant de familles mal loties, trouve que ces fossoyeurs se donnent bonne conscience et maintiennent les pauvres dans la dépendance et dans leur précarité. Elle est aussi souillée qu'ils n'ont pas dormi. Quand l'œil se frotte à l'encens, c'est le titre qui m'a tiqué d'abord. Donc quand j'ai vu le titre, je me suis dit, quand l'œil se frotte à l'encens, j'ai commencé à lire toutes les parties, les résumés. Je me suis dit, c'est Adamba parce que je n'avais pas lu le livre. Donc j'ai commencé à chercher le livre. Donc j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est un beau roman, c'est bien clair, il y a trop d'imagination. Dans la pièce, les nécessités qui n'ont pas de quoi manger volent du pain pour calmer leurs crampes d'estomac. Ils sont battus à mort. Il suffit d'un cri aux voleurs. Diankina, le Robin de la Poubelle, estime que l'heure de la révolte a sonné, qu'il est temps que les riches partagent avec les pauvres. Une révolution se met alors en marche et le sang va encore couler. J'ai découvert des acteurs que je ne connaissais pas, déjà c'est très important pour moi. J'ai découvert aussi le type de rapport au public que pouvait proposer donc l'association et cette pièce qui est contemporaine en plus. Il y a l'histoire de Bamako, donc effectivement le rapport au public est très direct, très franc, les gens réagissent et c'était vraiment très plaisant. Au sortir de la représentation, l'auteur de ce roman un peu académique, avec un récit qui ressemble par instant à un conte intitulé « Quand l'ail se frotte à l'encens », adapté au théâtre, ne cache pas ses sentiments. Les acteurs étaient talentueux. Donc après l'émotion, évidemment, ému de voir mon œuvre adaptée, magistralement adaptée, réussie également. Il m'a fait impressionner par la qualité de ces acteurs-là, par le rendu qu'ils ont pu faire d'une œuvre somme toute riche en personnages. Vraiment, le théâtre a un génie. Nyamakoro ou Robin de la Poubelle est une pièce montée par la compagnie Côté Court, une structure créée en 2011 à Bamako. Elle œuvre à la formation continue des acteurs de l'art et de la culture au Mali. Le dossier culture de ce soir fait un gros plan sur un des ténors du rap malien. Il s'agit de Master Soumi, qui est considéré comme l'un des paroliers de cette tendance musicale très prisée aujourd'hui dans notre pays. Le style du chanteur est un mélange de tempo rap, d'instruments traditionnels et de guitare acoustique. Cheikh Oumar Sangaré. Il fait partie de la génération des rappeurs qui a su adapter la tendance HIP-HOP au concept musical malien. Né Ismaïla Doucouré, Master Soumi a su se frayer un chemin en adoptant un style engagé qui le propulse aujourd'hui au sommet du hip-hop. Bon, moi j'ai commencé à travers les interprétations parce que j'étais bien dans l'interprétation des chansons de certains rappeurs français et américains. Donc au fur et à mesure, je me suis dit que est-ce que je ne pouvais pas essayer de créer un truc pareil, quelque chose de similaire, mais dans ma langue nationale, donc, et puis en dénonçant les maux de ma société. Justement, c'est son intérêt pour la langue nationale bambara qui est à la base de son succès. Le jeune artiste a l'inspiration fertile. J'essaie d'écrire les textes le plus simplement possible, et puis les mots que j'évoque généralement, c'est les propos que je dis dans mes chansons, c'est les propos du quotidien du Malien. Je le dis avec humour. Évolution, évolution, ça change les tactiques. Assimiler y'a m'oblige, bien bébé chorobi. Français porté pour le y'a mes victoires, gauche ou la ouli. Et mon copine, qui toujours répondre, pardon, j'avais l'attachement de l'estomac de ma grande sœur. Une des particularités de la musique hip-hop réside dans sa composition essentiellement électronique. Cette composition est l'œuvre du beatmaker ou faiseur du rythme. Un autre facteur non négligeable du succès de la musique de Master Soumi est l'introduction des instruments traditionnels dans ses compositions. Si on veut, on fait l'appel à un instrumentiste qui vient, il joue. Mais parfois nous aussi on a notre bande ici.
On a l'ensemble de tous ces instruments-là, les instruments traditionnels, djemé, kora, balafon, nous-mêmes on peut programmer. En plus de l'intérêt pour les langues nationales et l'insertion des instruments traditionnels, Master Soumi est écouté aujourd'hui grâce à la proximité des thèmes traités avec le quotidien du Malien. Il s'inspire souvent d'histoires vraies. En tant qu'artiste, toute situation qui se pose devant toi doit te servir de source d'inspiration. Les chanteurs du hip-hop sont aujourd'hui perçus comme des porte-paroles des sans-voix, à l'image de notre juriste rappeur qui se dit affectueusement avocat. Je parle généralement de l'acculturation. L'acculturation, la dépigmentation et l'exode rural. Master Soumi a, dans son compteur, 3 albums qui sont Tunkaranke ou l'immigré, Sosterebougou ou Bidonville et Saraka le sacrifice. Autant de trophées dont celui du meilleur parolier du rap malien lors du Mali Hip Hop Award en 2009, meilleur artiste rap du Tamani en 2009 et meilleur album du Hip Hop Award en 2011. Son prochain album s'appelle Golekan. Master Soumi est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à la faculté des sciences juridiques et politiques FSJP. Voilà, je vous le disais en début de journal, le président de la République est arrivé en début de soirée à Dakar, au Sénégal, accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le cortège présidentiel a ensuite eu droit à un bain de foule des grands jours que lui ont réservé les Maliens du Sénégal et les Sénégalais venus magnifier la fraternelle amitié qui existe entre nos deux pays. Le film de l'arrivée avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Dey Sissoko Dembawan, c'est aux environs de 17h45 que l'avion transportant le président de la République s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor Dakar Yoff. Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie de son épouse, salué à leur descente par le couple présidentiel sénégalais. Après l'exécution des hymnes nationaux, les deux personnalités se retrouvent pour un bref tête-à-tête au salon d'honneur. Pour magnifier cette visite, 21 coups de canon. Macky Sall et son hôte IBK prennent ensuite place dans une décapotable pour saluer Maliens et Sénégalais qui sont sortis massivement. Là, la sécurité et le protocole ont eu du mal à contenir la foule. Voilà l'arrivée de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à Dakar, c'était donc cet après-midi. Nos envoyés spéciaux donc ont tendu leur micro aux deux présidents. Pour Macky Sall, la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta est une logique en soi, puisque les deux pays ont presque tout en partage de son côté. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit très sensible à l'accueil qui lui a été réservé par la population. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Ce sont des sentiments de grande fierté et de grand plaisir pour déjà l'accueil que le peuple sénégalais a réservé au président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez vous-même constaté la chaleur de cet accueil et tout au long
du trajet qui nous a conduit de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au King Fahd Hotel, nous avons pu apprécier le salut fraternel et chaleureux, la bienvenue du peuple sénégalais au président Beka. Et comme vous le savez, nos deux pays sont liés par beaucoup de choses. Non seulement l'histoire, mais c'est en réalité les mêmes peuples, les deux États. Et donc c'était une visite attendue, elle est là, comme il m'a dit. Je l'avais promis, je l'ai fait. Et nous sommes très très heureux. Et demain, la représentation nationale aura le plaisir, l'honneur d'accueillir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je le remercie pour cette visite d'État. Et donc je lui souhaite la bienvenue chez lui. Le Sénégal et le Mali, c'est une fusion. Et vous avez pu constater, nous n'avions pas attendu également, même les Nations Unies, à l'instar de nos frères africains, lorsque le Mali a eu besoin de la solidarité, nous étions là et nous serons toujours là, comme nous pouvons toujours compter également sur le soutien du Mali. Je suis heureux à plusieurs titres. Ce pays m'est cher. J'y ai passé une partie de mon adolescence à l'université Cheikh Anta Diop. J'y ai de la famille comme tout Malien. Les liens anthropologiques entre ces deux pays, les liens biologiques, sont tellement forts que je n'ai pas le sentiment d'être en voyage. Et je dois dire que, bien que je m'y attendais, l'accueil a été époustouflant. Et j'ai rarement été aussi sensible au caractère fusionnel entre ceux qui nous ont accueillis et nous. Nous avons eu du mal à nous extraire de l'aéroport, tant chacun voulait être le plus proche possible, nous signifier son amitié, sa sympathie et son plaisir de nous voir ici au Sénégal. Donc ma visite commence sur de très 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 heureux auspices. Et cette visite sera un jalon de plus, mais un jalon qui va compter. De plus, mais qui va compter dans les relations bilatérales. Et le peuple demande cela, le peuple attend cela, et cela sera Inch'Allah. Voilà, à l'occasion donc de la visite d'État de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali au Sénégal, l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal informe les ressortissants maliens résidant à Dakar et banlieue que le président Ibrahim Boubacar Keïta fera une adresse aux députés de l'Assemblée nationale du Sénégal le lundi 14 avril 2014 à partir de 16h. Cette séance solennelle étant publique, l'ambassadeur invite les Maliens de Dakar à y participer massivement. Et puis voilà, le président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Isiaka Sidibé, les membres du bureau, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont la profonde tristesse de porter à la connaissance des populations le décès de l'honorable Boubou Keïta, ancien député de circonscription électorale de la commune 1 du district de Bamako. Décès survenu le samedi 12 avril 2014 à l'hôpital du Ponget à l'âge de 62 ans. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la représentation nationale, exprime à la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Puisse Dieu le Tout-Puissant l'accueillir en son saint paradis. Et puis cette annonce avant de boucler définitivement ce journal, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble en région de Tombouctou, vu par les leaders communautaires. Tel est le thème de votre émission Question d'actualité tout de suite après ce journal. Une initiative du gouvernement sous l'égide du ministre en charge de la réconciliation dans un débat dirigé par Moussa Arimaïga au forum de Tombouctou. Question d'actualité, c'est donc tout de suite après ce journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Mohamed Touré pour les éditions de la mi-journée et Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Merci et très bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.